Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la 10e et dernière ronde de l'Open de CGS, l'un des tournois les plus forts d'Europe. Et pour cette 10e partie, je suis apparié contre un joueur espagnol, enfin. Je dis enfin parce que c'est le seul espagnol que j'ai affronté dans ce tournoi en Espagne. J'ai affronté que des étrangers, mais tout sauf des espagnols. Et il s'appelle Aritz Izagir Azua, 1834 Elo. Et la première chose que je regarde, suite à ma ronde 9 difficile contre le joueur indien, c'est est-ce que ce joueur est sous-classé. Et en fait, il s'avère que non, il n'est pas sous-classé. Je regarde son tournoi, il fait pas un si bon tournoi, il perd même des points. Donc déjà, je suis rassuré sur ce point. Et quand je me prépare contre lui, je regarde ce qu'il fait un petit peu. Je vois qu'il joue E4. Et sur la française, je trouve qu'il joue quelque chose de très fragile. Donc je décide de préparer la française. Quand on arrive sur les lieux, il ouvre comme convenu par E4. Je réponds par E6. Il joue D3, je fais D5. Alors D3, peut-être vous connaissez si vous jouez la française, en gros c'est... Bah, finalement c'est une est-indienne inversée, mais avec les blancs sur la française. Donc là il fait cavalier D2, je fais cavalier F6, il fait cavalier F3. Et là il y a une variante que je préconise, que je trouve très forte avec les noirs, je pense qu'elle égalise tout de suite, c'est cavalier C6. Cavalier C6 c'est malin, pourquoi? Parce que le coup le plus joué dans cette position, et le logique en soi, je trouve que ça fait sens, c'est G3. Et en fait, G3, c'est déjà une imprécision ici. Pourquoi? C'est même peut-être le pire coup dans cette position. Pourquoi? Parce que les noirs vont simplement prendre E4, les blancs reprennent, et là on fait E5. Et qu'est-ce qu'on remarque sur fou G2, fou C5? Bah qu'en fait le fou est très mal placé, tout simplement. Il tape sur son pion E4, tandis que nous, toutes nos pièces sont harmonieuses. Notre cavalier est là où il faut, celui-là aussi, le fou aussi. Donc là, on va avoir aucun problème, on va juste faire roc, A5, B6, fou A6, et on va complètement dominer cette position. C'est déjà avantage pour les noirs. Donc moi j'ai vu qu'il jouait ça en fait, j'ai vu qu'il jouait pion G3, c'est pour ça que je pars sur la française sans aucune hésitation. Et là par contre, il commence à réfléchir dans la position. Il réfléchit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, presque 10 minutes. Je me dis mais enfin, c'est l'ouverture là, il prend beaucoup de temps quand même. Et il décide finalement de jouer le coup pion E5. Alors pion E5 c'est un coup très correct, ça fait partie des variantes possibles. Donc là je réplique cavalier D7, je menace de manger le pion E5, donc il fait D4 pour le défendre. Et là je fais le coup thématique dans la française pion F6 pour contester dynamiquement sur le pion E5. Et là, donc là ici il y a deux coups possibles dans cette ouverture. Il y a le coup logique pion prend F6. On ne prend pas du cavalier, on prend de la dame, parce que là déjà on menace de manger en D4. Et par exemple, il y a cette variante cavalier B3 défend le pion, fou D, E5 pardon. Fou D6 c'était un coup possible aussi, mais pour moi E5 c'est vraiment fort. Pion prend, cavalier prend, et maintenant on peut faire dame prend ici en l'occurrence. Et bah ça ouvre la position, c'est exactement ce que je veux sur une française. Déjà je pense que les noirs sont un petit peu mieux ici. Une autre option possible au lieu de la prise, c'est fou B5. Et là, sur pion prend, on n'a plus cavalier prend à cause de cavalier prend et le cavalier est cloué. Donc ici, on ne reprend pas, on fait fou E7 et après petit roc, tour E1 pour défendre le pion. Il y a plusieurs plans possibles. On peut faire A6 et sur fou D3, on fait cavalier C5, on essaye de gagner le fou. Et on peut aussi faire dame E8 avec idée de dame H5 pour sortir la dame sur l'aile roi. Les deux options sont possibles et les deux options sont très bonnes. Et là, mon adversaire, il commence à réfléchir encore sur F6. Bah, je suis étonné parce que je me dis, tu peux pas jouer E5 et ne pas connaître F6. C'est le coup le plus joué et le plus logique. Donc déjà, il réfléchit, je suis un peu étonné. Je me dis peut-être qu'il hésite entre prise et fou B5, je sais pas, mais ça me surprend parce que tu joues pas E5 au hasard normalement. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand je vois qu'il sort le pion en C4. Et là, honnêtement, je me dis, mais mon premier réflexe, c'est de me dire, je suis un peu fatigué parce que c'est la dernière ronde, etc. Mais je me dis, mais attends, je suis pas fou. Il défend pas son pion E5. Ce pion-là, tout simplement, bah, je l'attaque 3 fois. Je peux le gagner, là, tout simplement. Et ok, du coup, dans ma tête, je calcule un peu pion prend. Enfin, je vais vous montrer pion prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. Je me dis, est-ce que la petite roublardise, c'est pas dame H5, attaque les deux en même temps? Donc là, c'est vrai que cavalier G6, ce serait peut-être pas terrible à cause de fou D3, dame F6 forcé, petit roc. Là, c'est peut-être pas très bien pour les noirs, parce que je pense que les blancs ont beaucoup de compensation pour ce pion de moins. Il y a déjà ce pion D5 qui est attaqué, on voit que moi j'ai pas encore roqué.
Je pense qu'il pourra continuer avec cavalier F3 après, menace cavalier G5 ou des fous G5. C'est un peu dangereux, on voit qu'il va avoir beaucoup d'activité pour le pion. Mais juste, tout simplement, sans me prendre la tête, qu'est-ce qu'il fait sur cavalier F7, tout simplement. Et là, je comprends pas trop, parce que sur fou D3, bah, je peux déjà faire G6 si je veux. G6 et j'ai pas de problème, la dame va partir. En fait, je vais faire fou G7, petit roc. Et je vois pas où est le danger, en fait, j'ai juste l'impression de gagner un pion. Et ok, je réfléchis un petit peu pour voir si c'est un piège. Mais je me dis, ça fait tellement aucun sens qu'il réfléchisse dans cette position que je pense qu'il tend pas de piège, à mon avis, il joue ça comme ça. Et je sais pas ce qu'il a vu, mais du coup, moi, sans trop de réflexion, je crois que j'ai réfléchi 2 minutes, bah, je prends le pion. J'ai même pas l'impression de le sous-estimer ou quoi que ce soit, je me dis juste, l'idée c'est dame H5, et dame H5 ça marche pas à cause de cavalier F7. Donc là, il prend D5, je reprends, il prend, je prends, cavalier prend, ok, je m'y attendais. Il fait dame H5 sans surprise, et là, bien sûr, je ne mets pas mon cavalier en G6, je le mets en F7. Et bah, j'ai l'impression d'avoir un pion de plus, tout simplement. Je comprends pas. J'ai joué 10 coups et j'ai un pion de plus, donc bah forcément, ça m'étonne beaucoup. Là, il joue fou D3, et je me dis, mais attends, mais non seulement t'as un pion de plus, et en plus, ce pion de plus, il est ici, quoi. C'est un pion central, il est déjà passé. Donc en fait, c'est presque un avantage décisif ici. Enfin, j'en ai conscience dans la partie. Et là, honnêtement, je me dis, bon, ça va, tu vas. Là, je commence à jouer vite. Hein. Je me dis, je vais envoyer les coups, là, de toute façon, la position est facile. Je fais G6. Alors, bah, par exemple, dame F3, bah, le problème, c'est que là, je peux déjà faire dame E7, hein, c'est très pénible, hein, avec peut-être des cavaliers E5 qui arrivent ensuite. Et sur G6, en plus, il n'a pas fou prend, pion prend. C'est ça l'idée du cavalier en F7, c'est qu'il défend à la tour, donc il n'a même pas ce thème de sacrifice. Donc là, vraiment, il est embêté. Il revient en E2, ça m'étonne encore plus, parce que dame E2, mais là, je joue immédiatement dame E7. Et là, je me dis, c'est n'importe quoi, parce que on échange les dames ici. Il fait dame prend, fou prend. Mais je me dis, bah, ok, j'ai une finale avec un pion de plus. Ce pion, il est passé. Mes pièces seront plus actives, en plus, ça se voit. Qu'est-ce qui lui prend à mon adversaire. Enfin là, vraiment, je suis très étonné de cette partie. Et je me dis, ok, peut-être il est pas en forme, je sais pas, ça arrive. En tout cas, moi, j'essaie juste de jouer normalement. Je me dis, ok, c'est tant mieux pour toi, tu vas devoir maintenant convertir cette position. Ici, il joue F4. Je comprends pas trop l'idée, mais moi, je me dis, ok, bah, je fais fou C5. J'empêche le petit roc. Je m'attendais à petit roc pour lui, bah là, je fais fou C5 pour l'empêcher son petit roc. Il fait cavalier B3, attaque mon fou. Je bouge mon fou en B6. Il fait A4, menace A5 pour le gagner. Bah là, je fais A5, bien sûr, je laisse pas ça. Et en fait, bah, A4, A5, typiquement, ça c'est en ma faveur, parce que le pion A5, il est défendu 2 fois par mon fou et ma tour. Donc il est quand même très solide. Tandis que son pion A4, bah, il est défendu que par la tour. Et ça, on va voir que ça va avoir son importance. Ici, il fait fou D2. Donc l'idée, a priori, c'est faire grand roc, comme il peut pas le faire le petit roc. Et là, je fais fou D7. Et je me dis, ok, bah, grand roc maintenant. J'ai peut-être fou prend A4. Donc il doit accepter de perdre un deuxième pion. Et là, je me dis, bah ok, là franchement, ta position, t'as pas intérêt à la rater celle-là. Il fait fou C3. Ok, je fais petit roc. Et là, bah ok, je me dis, je vais la convertir. Ok, petite anecdote. Pendant la partie, mon adversaire fait des choses quand même assez étranges. Par exemple, il était avec une bouteille de coca, parce qu'il y avait des boissons incluses dans le tournoi. Et en fait, bah, il buvait pas son coca normalement. En fait, pendant qu'il réfléchissait, il mettait littéralement son coca sur sa tête. Alors j'en ai vu des choses bizarres en tournoi, mais là, je vous avoue que ça m'interpelle pas mal. Si ça me fait pas rire ou quoi que ce soit, juste, je suis en situation d'incompréhension. Et après, je me ressaisis, je me dis, écoute, tu penseras à ces actions bizarres quand tu auras gagné la partie. Vraiment, j'essaie de pas être déconcentré dans la partie, j'essaie d'être le plus concentré possible. Donc je me dis, ok, il fait des trucs bizarres, joue la partie et après tu auras tout le loisir d'en parler. Mais pour l'instant, joue une bonne partie. Donc là, il fait H4. L'idée d'H4, c'est d'aller sur H5. Et bah, moi, je me dis, ok, sur H4, je vais faire tour E8. Et en fait, mon idée sur tour E8, c'est que sur roi D1, ce qu'il fait, maintenant H5 ne marchera plus jamais à cause de fou G4, échec intermédiaire. Et du coup, je pourrais manger ce pion H5, du coup, ça ne le laissera pas de contre-jeu, en fait, parce que j'ai pas envie non plus qu'il puisse ouvrir la colonne H. C'est pas non plus mon... En fait, j'ai pas envie de lui laisser de chance dans cette position. Donc là, il fait roi D1, moi je continue par pion C5. Maintenant, ma menace, moi c'est très clair, je menace de faire C4, D4, enfin vraiment de tout, de l'exploser sur le centre. Il fait fou B5, moi je prends, il reprend, et là je fais A4. Le cavalier doit venir en C1, parce que sur cavalier D2, bah, en fait, je fais D4, j'enferme le fou. Donc cavalier C1 est forcé.
Et là, je me dis, ok, bah, on va améliorer nos pièces maintenant. Ce cavalier, il est pas très beau, il fait pas grand chose pour l'instant. Hop, cavalier D6. J'attaque le pion en plus. Il joue cavalier D3. Et là, au début, j'allais manger ce pion. Et je me dis, attends, c'est quoi le plus précis? C'est manger un deuxième pion ou c'est mieux placer tes pièces? Et là, je me dis quand même, la case en E4 pour le cavalier, elle est quand même assez magnifique. Pourquoi? Parce que non seulement, en fait, lui, sur cavalier prend, ça lui aurait peut-être laissé le coup cavalier E5 de disponible. Bon, après, je pense pas que ça aurait été très grave, hein. On peut imaginer cette variante. Ok, je pense pas que j'ai trop de problèmes. Mais ok, j'ai pas envie de laisser de contre-jeu à mon adversaire, j'ai envie de gagner précisément. Donc je joue cavalier E4. Et là, j'ai une menace, hein. Sur cavalier E5, j'ai cavalier F2, fourchette droit tour. Donc cavalier E5 n'est plus possible. Donc lui, il joue tour F1 pour tenir compte de ça. Et là, maintenant, je fais D4. Il fait fou D2. Je fais fou C7. Bon, c'est pas forcément le coup indispensable, mais ok, c'est un coup utile. J'empêche cavalier E5. Et ma position, elle est vraiment là, sous contrôle total, parce que j'ai un pion de plus. Mes pions D4 à 4, ils prennent un espace monstre. Ces pièces sont passives. Et mon cavalier est complètement monstrueux. Donc ça, je me dis, bon, ça va gagner dans pas longtemps. Il faut juste continuer à être précis et ça devrait aller. Là, il fait tour F3. Ok. Et là, je fais le coup pion de C4. Pourquoi ne pas prendre encore plus d'espace après tout? Mes pions D4 et C4 sont monstrueux. Il fait cavalier F2. Là, je me dis, ok, c'est le moment d'échanger ce fou. Cavalier prend, roi prend. Et pourquoi, en fait, j'échange ce fou? Parce que maintenant, je vois qu'en fait, je pourrais ramener un fou sur case noire, et ça me plaît pas mal. Ici, je joue fou D6. Honnêtement, je pourrais jouer fou A5 aussi, il n'y a pas de grosse différence. J'ai quand même l'impression que le fou doit être en B4 hein, plutôt que A5. Par exemple, sur fou A5, mais les deux étaient possibles. Hein. Franchement, il n'y a peut-être pas de différence majeure. Mais dans tous les cas, ici, je pense que ça aurait été bon. Par exemple, sur tour E2, roi B1, il faut jouer fou B4. C'est pour pas laisser, pour défendre le pion. Enfin, les positions se ressemblent beaucoup. Moi, je fais fou D6. Il fait G4. Et là, je vois un gain direct pour moi. Enfin, du moins, j'ai l'impression d'en voir un. Je fais fou B4. Je joue très vite hein, pour l'instant parce que, ok, je vais pas non plus faire semblant de réfléchir. C'est bien de jouer vite aussi. Comme ça, si j'ai besoin de réfléchir plus tard, bah, je pourrais utiliser ce temps en plus. Ici, il joue le coup roi C2. Et en fait, je vais vous montrer ce que j'ai calculé. J'ai calculé tour E2. Et dès lors que le roi se trouve en B1 pour cacher la tour, et bah là, j'ai trouvé un gain sympa. En fait, je fais tour E3. Tour E3, ça propose un échange. Et en fait, ça force cet échange. Parce que la tour, elle peut aller nulle part. Par exemple, bah, s'il fait tour H3, ici, je peux déjà lui faire des petits poser problèmes avec tour E1, roi A2, tour E2. Là, ça va être la mort, je pense, tout simplement. Le cavalier, en fait, on le met où ce cavalier? Par exemple, cavalier D1, je peux faire A3 à présent. Et on voit qu'il y a la tour qui va s'ouvrir. Enfin, c'est complètement fini. Et donc, bah, ici, mon adversaire, sur tour E3, bah, décide de prendre ma tour. Et l'idée, en fait, de cette proposition d'échange, c'est que quand je reprends du pion, bah, ce pion attaque le cavalier. Et en fait, ce pion bah, file en flèche vers dame. Si vous regardez bien, cavalier E4, E2, bah, en fait, rien ne pourra empêcher ce pion de faire dame en E1. Et ce pion est défendu par mon fou, ce qui me ferait gagner à minima la tour. Hein. Roi C2, E1 dame. Tour prend, fou prend, et j'ai une tour de plus. Voilà. Donc c'est ça que j'ai regardé. Hein. Et donc ici, bah, il joue le coup roi A2. Moi, je prends le cavalier. Il fait tour F1, je fais fou E1. J'ai une pièce de plus. Bah, ce pion combiné à ce fou, il mobilise complètement la tour. Et dans cette position, mon adversaire abandonne. Donc ok, c'est une victoire pour moi. Je suis content parce que j'ai quand même gagné assez proprement. Je suis toujours surpris par sa décision dans l'ouverture, mais peut-être juste qu'il connaissait pas l'ouverture. Et ok, au moins ça me permet de sauver mon tournoi qui n'est pas si catastrophique. Finalement, le bilan de ce tournoi, c'est que je perds 12 points Elo. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. En soi, bah, je me dis, au moins, je pense qu'il y a des choses qui ont été positives par rapport au Cap d'Ag. Je trouve que j'ai pas été trop impacté par mes défaites, psychologiquement. Je trouve que j'étais beaucoup plus concentré dans mes parties de manière générale. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? En termes d'ouverture, bah, c'était moins pire que le Cap d'Ag. C'est pas non plus parfait, mais c'était mieux qu'au Cap d'Ag. Là où il y a encore des problèmes, je pense, c'est que j'ai quand même beaucoup gaffé dans ce tournoi. Beaucoup de gaffes. La gestion du temps n'est pas encore très bonne, malheureusement. Parfois, je l'ai bien géré. Dans cette partie, typiquement, il me restait 1h15 hein, dans la partie. J'ai dépensé seulement 20 minutes de mon temps pour jouer cette partie. Donc, des fois, je peux jouer vite et gagner vite. Mais des fois, j'ai des vrais problèmes de temps. Donc, bah, ça, il va falloir s'améliorer. Mais ok, je pense que globalement, il y a du positif qui en est sorti. Je suis pas forcément mécontent, même si je perds des points.
Et dans tous les cas, je fais confiance au process, hein. J'essaie juste d'améliorer le plus de choses que je peux. Et on espère que ça portera ses fruits pour mon prochain tournoi. Mon prochain tournoi se déroule à Vendeuvre. Donc bientôt là, quand je fais cette vidéo, vous verrez cette vidéo le 29 décembre. Mon tournoi aura lieu le 3 janvier. Et je vais essayer de jouer le mieux possible pour ce tournoi, de prendre le plus d'expérience, hein, c'est l'objectif. De toute façon, quand je fais ces tournois, je pars dans du postulat que je viens ici pour m'entraîner. Donc, ok, c'est parfait. Hein. Faut juste continuer et redoubler d'efforts. Et je pense que ça finira par porter ses fruits. Ok, merci d'avoir suivi ce tournoi. Si vous avez des questions dans les commentaires, des suggestions, bien sûr, je vous écoute. Hein. Je pense que ce format de rediffusion de parties, moi, j'aime bien le faire. Donc, si vous aimez, on va continuer. Donc, j'attends avec impatience vos retours, vos feedbacks. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à très bientôt, ciao.